Je sais très bien pourquoi tu es perdu à l'heure actuelle dans ton trading et je vais t'expliquer dans cette vidéo concrètement pourquoi je le sais. Laisse-moi te dire ceci, quand tu trades, quand tu prends une position, que ce soit à la vente ou à l'achat, on est bien d'accord que ce que tu trades, c'est le prix actuel, c'est le prix en cours. On est d'accord jusqu'ici. Tu vas pas trader, par exemple, là comme est affiché à mon écran, le prix qui se trouvait ici. Non, on trade vraiment le prix en cours. Alors pourquoi voudrais-tu te concentrer sur énormément d'informations qui n'ont pas à voir avec ce prix actuel? Ça fonctionne, je dis pas le contraire, je dis juste qu'en fait le plus important, c'est déjà difficile d'exécuter ses positions sans émotion, de gérer ses positions, de ne pas trader quand ce n'est pas nécessaire, quand le marché n'est pas qualitatif. Donc si en plus de ça, on rajoute derrière de l'analyse qui nous fait réfléchir et qui en plus de ça nous déstabilise par rapport à ce que le marché nous dit en temps réel, donc qui modifie potentiellement notre perception, alors ça pose problème, je pense. Et c'est pour ça que je défendrai à jamais ma vision. Ça fait maintenant plus d'un an que je trade avec cette méthode et ça fait plus d'un an que je n'ai jamais changé. Parce que peu importe ce qu'on va me dire, d'ailleurs, à l'heure actuelle, ça fait longtemps que je t'ai pas sorti de vidéo pour te montrer un petit peu l'avancée de la méthode. Je t'affiche à l'écran l'académie que j'ai relancée début octobre avec les élèves qui ont des résultats incroyables. Il y en a quelques-uns qui sont en challenge, qui sont positifs sur leur challenge. Il y en a d'autres qui sont encore en démo et pour qui ça se passe très bien. Je te l'affiche à l'écran, comme ça tu peux en prendre connaissance par toi-même. Et également, j'ai pu faire mon premier payout sur la plateforme MyFundedFX parce qu'avant j'étais sur MyForexFund et malheureusement ça s'est crash. Je te cache les informations essentielles parce que je te dévoilerai jamais ce que je gagne et je préfère garder ça privé. Tout ce que tu peux voir, c'est que j'ai pu me faire un retrait sur MyFundedFX. Je peux juste te dire, pour quand même clarifier les choses, que ce n'est pas un gros compte, ok, donc c'est pas une somme astronomique. Moi j'avance à mon rythme, je suis rentable depuis plusieurs mois maintenant et également les élèves sont satisfaits de l'approche et puis de l'enseignement qu'il y a derrière, des services proposés au sein de l'académie. Donc jusque là tout va bien. Revenons-en à nos moutons. Alors, concrètement, pourquoi je te dis que trop d'informations, encore une fois, et d'ailleurs dans toutes les vidéos, je parle de cet aspect-là, trop d'informations, c'est du poison. Je vais te faire un schéma, tu vas vite comprendre pourquoi. Pourquoi le fait de regarder du daily, du weekly, du monthly, du HK, du M1, du M3, du H1, du H2, et essayer de comprendre derrière tout ça, en fait, ça te perturbe, ça te rajoute des informations qui n'ont même pas besoin d'être là puisque ça te détourne l'attention du prix actuel. Le prix, s'il nous parle, c'est qu'il est en mouvement, on est d'accord. Quand il n'est pas en mouvement, c'est le prix qui était passé, c'est ses traces. Mais le prix en cours, il fait son chemin et c'est un petit peu comme dans une gare finalement. Dans une gare, les trains vont passer et maintenant que tu les as loupés, c'est pas grave. On peut rien y faire. Il faut juste attendre le prochain train. Et ben, laisse-moi te dire que les opportunités, c'est exactement la même chose. Suffit de saisir les opportunités au bon moment. Et pour pouvoir les saisir au bon moment, il faut garder tout ça de manière simple. Il faut utiliser le price action avant tout, le prix en cours. Je le répète, le price action, ce n'est pas faire une analyse passée pour déterminer le futur. C'est bel et bien analyser ce qui se passe en temps réel. C'est un petit peu comme justement la différence. Un analyste, pour moi, c'est comme un météorologue. Et un vrai trader qui prend des positions et qui exécute et qui justement est régulier, c'est comme celui qui n'a même pas besoin de comprendre en fait euh, toutes les probabilités derrière, c'est celui qui doit agir, qui doit passer à l'action. Donc un météorologue, il va déterminer par des études scientifiques où le prix va aller, entre guillemets. Là, un météorologue, il va déterminer où le vent va aller. C'est des probabilités, ça ne veut pas dire que ça va le faire. Mais c'est juste des probabilités, tandis que la personne qui va attendre la réponse, il va attendre le vent, dans quelle direction il va, et ben il va s'adapter à lui. Ça serait comme un petit peu vouloir prédire le courant d'une rivière au lieu de sauter dedans quand elle est dans le bon courant. Vous comprenez? C'est juste attendre, c'est juste attendre. Il n'y a pas besoin de compréhension derrière. Il faut de la logique et bien de la qualité, tout simplement. Quand le prix est qualitatif et il est clair, il est logique, et ça se passe en identifiant les choses de manière simple et instantanée, à vue d'œil, et bien à partir de là, on peut rentrer dans le marché, dans le flot d'opportunités, et on peut se servir en illimité.
Cette fois, je vous fais vraiment le schéma parce que je parle beaucoup. Alors, quand vous voulez trader une tendance baissière, mais que ensuite, quand vous faites une analyse, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs tendances. Mais c'est normal, c'est normal. Parce que les unités de temps sont des unités de temps différents. Ok. Donc regardez, par exemple, je fais une tendance baissière. On est d'accord jusque là. Imaginons que ce soit du M5. C'est une tendance baissière sur du M5. Mais en fait, cette tendance baissière sur du M5, peut-être que c'est ni plus ni moins un retracement sur une tendance haussière sur du 1 heure. Donc c'est-à-dire comme ça. Peut-être que la tendance M5 prochaine, donc qui est acheteuse, ici présent, c'est ni plus ni moins l'impulsion de la tendance haussière sur du H1. Et ainsi de suite. Et en fait, maintenant, si on zoome encore plus, là j'ai fait un exemple en dézoomant, si on zoome, peut-être que cette phase d'impulsion baissière là sur du 5 minutes et cette phase d'impulsion haussière, donc l'essoufflement, du coup ce n'est pas une phase d'impulsion, c'est une phase d'essoufflement, peut-être que sur du 1 minute, à l'intérieur là de cette impulsion, donc sur encore un plus court unité de temps, on a des acheteurs et on a des gens qui prennent des belles positions à l'achat en scalping. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'il ne faut pas s'embêter avec identifier plusieurs tendances, avoir plusieurs confirmations. Non, vraiment s'adapter à de la probabilité. À la probabilité encore et encore. Je voulais également te montrer une vision par rapport à ce que je viens de te montrer en termes de schéma. Que, imaginons, encore une fois là, on va prendre l'exemple de ça. Que si sur du 1 minute ou du 5 minutes, prenons l'exemple de 5 minutes, on est dans une tendance haussière, ok ? Et que le prix se trouve ici. Donc, c'est-à-dire que là, le prix n'a pas été encore formé, ok ? On va mettre des pointillés pour dire que c'est juste de l'imagination, c'est ce qui va se passer après, entre guillemets. Hop là. Et puis le prix, il se trouve ici. La tendance, elle est haussière sur du 5 minutes. Tu as tout intérêt de te concentrer sur une tendance haussière, donc de l'achat, sur du 5 minutes. Et je peux te garantir que c'est vrai. Tu penses peut-être qu'il te faut un peu plus d'informations que ça, mais je peux te garantir que non. Il te faut juste de la qualité, de la logique, une unité de temps supérieure, donc c'est-à-dire que si c'est ta tendance 5 minutes, en fait ça voudrait dire que tu dois analyser aussi ta bougie H4 par exemple, qui est logiquement haussière. T'analyses la qualité, tout ça, c'est ce que j'enseigne dans l'académie. Et à partir de là, tu trouves des points d'entrée à l'achat. Et ça aussi, je l'enseigne comment le faire. Je ne vais pas tout te donner dans cette vidéo. Où rentrer, quand ne pas rentrer. Et c'est ça le plus important. Et donc là, toi, tu vas acheter ici. Peut-être que toi, tu vas dire à ton pote, moi, gros, ma méthode, tu sais, elle est simple, etc., etc. Regarde, là, je vais prendre de l'achat. Et que ton pote, lui, il trade une autre méthode. Il trade SMC, ICT, par exemple. Et il te dit, ouais, non, là c'est risqué, comment tu peux prendre ça, c'est pas aussi facile que ça, il faut comprendre les institutions derrière tout ça. Moi, quand je dézoome, que je vais sur du 3 minutes, ensuite que je vais sur du 12 heures et une unité de temps de 1 heure, bah, on remarque que sur la gauche, il y a un order block ou un FVG ou je ne sais quoi. Peut-être, attention, là je m'exprime un petit peu avec de l'ironie, avec un ton narquois, parce que c'est à chaque fois ce qu'ils disent. Et à chaque fois, ça me fait rire parce que je me dis, mais comment ils font pour penser correctement, hein ? Comment ils font pour y voir clair sur les graphiques avec toutes ces pensées, toutes ces choses à voir sur les marchés, quoi. Et donc, les deux peuvent avoir juste. Ce gars qui veut prendre de l'achat sur une tendance M5, qui peut-être en fait, ok, est bel et bien un order block ou un FVG ou je ne sais quoi d'autre, sur une tendance baissière d'un plus haut unité de temps, donc c'est-à-dire, ok, là, hop là. Ici, on va prendre l'exemple d'un order block, juste là. Tac. Je crois savoir que les order blocks, c'est un plus haut avec une bougie, on prend tout le corps et la mèche. Enfin bref, c'est pas important. Et donc, lui, il va prendre son petit profit, un ratio de 3,26. Et après, son pote va lui dire, bah moi, je vais prendre de la vente, je vais attendre mon point d'entrée. Il va prendre de la vente et le marché... Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lui donner aussi son beau petit trade et tout le monde sera content. Et donc là, tout le monde est content, c'est la fête, on fait péter le champagne, clairement. Et personne commence à faire un caca nerveux.
Bah oui, parce qu'en fait, c'est ça, il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de vrai ou de faux, c'est chacun sa méthode. Fiez-vous à votre propre perception, à vos propres actions, à votre propre responsabilité. Et à partir de là, vous accepterez absolument tout ce qui peut se passer dans votre processus. C'est votre processus, ce n'est pas le processus de votre voisin ou de votre pote. Voilà, ça c'est très important, je voulais le préciser. Et donc en fait, celui qui a pris de la vente ici, ça peut être juste, celui qui a pris de l'achat ici, ça peut être juste aussi. Je veux dire, chacun est différent. Et peut-être même que deux personnes qui tradent SMC ICT, en fait, il y en a un sur les deux qui va vouloir prendre un order block ici, parce que pour lui, ça lui semble plus logique. Donc lui, il va attendre là. Peut-être qu'en fait, pareil, lui, il va prendre ses profits sur son premier order block, et l'autre, il va revenir là, il va aussi prendre ses profits. Tant que le plan est le même jour après jour et que vous respectez votre plan, c'est comme ça qu'on développe de la rentabilité. Et peut-être que lui, là, il va perdre, qu'en fait le marché va continuer. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ne mélangez pas tout. La simplicité avant tout. Et c'est ce que j'enseigne. Si tu veux un peu plus de clarté dans tout ça, alors contacte-moi, je peux te garantir et je te certifie à 100% que je vais t'en donner de la clarté. Ne t'inquiète pas pour ça.